des deux côtés pour cette rencontre HF dans le chat. Et ça part, voilà l'overlay qui apparaît normalement sous vos yeux, le jeu qui apparaît aussi sous vos yeux. Voilà, on part sur Consulat avec directement la phase de ban des opérateurs. Phase de ban donc des opérateurs. Qui va-t-on vouloir éliminer sur une carte comme Consulat? Probablement peut-être une nomade, c'est l'un des bans les plus classiques que l'on retrouve sur cette carte. Et ce sera un Capitao. Ce sera un Capitao qui est retiré de la composition d'attaque pour les Easy Dream. C'est maintenant au Game Ward de bannir un opérateur. Le Game Ward qui commence à l'attaque. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas eu le temps de le dire avant qu'ils fassent leur ban. Des deux côtés pour cette rencontre HF dans le chat. Et ça part, voilà l'overlay qui apparaît normalement. Des deux côtés pour cette rencontre HF dans le chat. Et ça part, voilà l'overlay qui apparaît normalement sous vos yeux, le jeu qui apparaît aussi sous vos yeux. Voilà, on part sur Consulat avec directement la phase de ban des opérateurs. Phase de ban donc des opérateurs. Qui va-t-on vouloir éliminer sur une carte comme Consulat? Probablement peut-être une nomade, c'est l'un des bans les plus classiques que l'on retrouve sur cette carte. Et ce sera un Capitao. Ce sera un Capitao qui est retiré de la composition d'attaque pour les Easy Dream. C'est maintenant au Game Ward de bannir un opérateur. Le Game Ward qui commence à l'attaque. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas eu le temps de le dire avant qu'ils fassent leur ban. Les Game Ward très souvent sur Consulat, ils bannent le Thermite. J'ai même l'impression que c'est finalement leur ban caractéristique. Je pense que pour les Easy Dream, on n'est pas surpris de ce ban Thermite. Voilà, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. On décide, même lorsqu'on commence en attaque, de s'enlever cet opérateur du FBI. Donc vraiment pas de surprise pour les Game Ward. Et puis on bannira un Maestro de la prise d'information en moins. On va enlever énormément de prise d'information puisque on a... Attendez, les bans qui ne sont pas les bons. Hop, regardez. C'est magique. Voilà, les bans qui cette fois-ci sont du bon côté de l'overlay. Entre les Easy Dream et Game Ward, on va pouvoir partir sur le premier round. Et premier round où on va aller logiquement, j'ai envie de dire, en garage et en cafétéria, tout simplement parce que on est sur une carte où le Thermite est banni. On le sait, le Thermite il est uniquement joué sur le bon site de ce sous-sol, de ce garage et de cette cafétéria. Donc c'est assez cohérent. À noter la présence dans la composition défensive des Easy Dream un Castle. Un Castle, c'est pas le genre d'opérateur qu'on voit beaucoup sur ce bomb site, mais ça peut être intéressant de voir jusqu'où va-t-on décider d'étendre cette défense. Et regardez directement des renforcements qui sont positionnés au niveau du rez-de-chaussée. Ça montre la volonté qu'on a de défendre cette zone et donc d'empêcher tout jeu sur la verticalité. Et donc la composition des attaquants, on voit, j'en parlais avant le début de cette rencontre, une nomade sur Consulat, c'est l'opératrice quasiment indispensable lorsqu'elle n'est pas bannie. Elle permet de contrôler les rotations, notamment des nombreux escaliers, et puis les potentiels aussi run-out qu'il peut y avoir. Allez, on va suivre maintenant la phase de spawn, la phase d'insertion. Les attaquants, on se méfie ici pour Aeris sur des potentielles agressions, et on le sait, Consulat c'est une map qui permet énormément d'agressions vers l'extérieur. Et en tout cas n'hésitez pas à supporter votre équipe. Je pense que là on doit avoir beaucoup de supporters français. Et comme le disait Jim dans le chat, c'est toujours compliqué lorsqu'on a deux équipes françaises de supporter l'une ou l'autre. Mais voilà, n'hésitez pas à spammer les émotes Easy Dream ou Game Ward s'il y en a. Et non, on n'a pas de Claymore ici pour Aeris. Étant voilà, restez respectueux un maximum dans le chat. C'est le principal. On va essayer de repérer ici quelques gadgets pour Aeris. Évidemment dans les 45 premières secondes, même la première minute, c'est beaucoup de prises d'informations qui sont extrêmement importantes. Et voilà, j'allais dire attention à ce joueur là, on le connaît pour ses mouvements sneaky, souvent sur une hache, cette fois-ci ce sera sur un sledge. C'est pas surprenant de le voir déjà avancer ici au contact de ce renfort UTP1.
Et voilà, top qui est défendu. Top qui est un petit peu coupé en deux finalement par ces barricades de Castle. Et on a décidé, attention, d'agresser pour Cucus, pardon, et c'est Alive qui prendra le kill sur le Castle. Le bon entry-frag qui a été pris par le Sledge et Leven qui enchaîne sur Kauxi. Attention, on déroule et non, il est mis au sol ici le Sledge et on va finalement essayer de prendre le revenge pour la Nomade. Et non, le double kill de Dirza alors qu'Iris lui avait fait tomber P4 de son côté. On est en situation de 2v3 alors que Shinkai est attendu. Et on passe sur Bomb Site pour Leven. Que c'est allé vite là en une trentaine de secondes. Le retour de Dirza peut-être en escalier jaune. Toujours sur Bomb Site pour Leven. Et on va venir ouvrir au Skyros du côté de Cactus. On va prendre son temps. On a le désamorceur. On va être repéré pour Dirza qui décide de reculer finalement. Et il ne reste que Shinka sur Bomb Site. Dirza va devoir revenir dans le dos et on plante. Et on plante ce désamorceur. Et qu'est-ce qu'on a pour contrer la plante de désamorceur? Pas grand chose. Forcément c'est un lésion et c'est un Jaeger. Donc on ne peut pas faire grand chose. Dirza qui va revenir, qui va drop et qui va peut-être prendre le kill. On louche un petit peu pour Dirza et finalement c'est Leven qui prend le kill avant de se faire revenge par Shinka. Peut-être le double kill ici du lésion. On passe au pistolet et c'est Iris qui conclut ce round. 1-0 pour les Game Ward. 1-0 pour les Game Ward. Quel premier round, quelle intensité déjà mise ici par les formations françaises. Alors que je vais en profiter pour modifier un tout petit peu l'overlay. Voilà, Game Ward Team, ce sera parfait. Et n'hésitez pas aussi à... Je parlais des supporters, mais si vous êtes neutre, pourquoi pas proposer votre pronostic dans le match, dans le chat aussi, sur cette rencontre. Qui, pour vous, va s'imposer entre Easy Dream et Game Ward? Bon, premier round qui tourne l'avantage des Game Ward. Consula qui n'est pas réellement une map defense-sided, mais... On va dire que Consula c'est une map un peu à l'image d'une Clubhouse, même si Clubhouse est extrêmement defense-sided. Une carte comme Consula, c'est une carte si vous maîtrisez vraiment vos attaques, votre anti-roaming notamment, parce qu'on sait qu'on peut avoir du roaming et des poches de défense étendues. Bah ça peut faire très mal, et on l'a vu les Game Ward qui ont rapidement pris le contrôle de la map, même si on a un petit peu bégayé sur la position de Dirza. Finalement on s'en sort bien et derrière le bon call de rotation sur Bomb Site de la part de Leven et de ses coéquipiers qui leur permet de simplement de remporter ce premier round. Et on enchaîne directement avec le Bomb Site le plus classique. Si on faisait des statistiques, ce serait probablement le Bomb Site que l'on retrouverait en haut de ces dernières. Le Bomb Site du PDG et de la salle de réunion dans le texte. Et comment va-t-on défendre ce Bomb Site? Peut-être avec une étendue à l'administration. Et toujours se méfier évidemment des agressions. On entend les airjabs qui ont été positionnés par Avenko. Un nomade ici, un airjab pardon positionné pour éviter les sorties en visa. Et j'ai l'impression que pour Cucus on est agressif. Le bon Cucus. Et on est déjà encordé. Pour Leven. Attention parce qu'on a un joueur en toilette en la personne de Kauxis. Kauxis qui est mis sous pression. Il va être stun. Kauxis, attention. La grenade qui pourrait partir et la grenade qui va connecter. Mais oui, il n'a pas pu bouger malheureusement Kauxis et c'est parfait là, le jeu proposé par les Game Ward. On déloge très rapidement un défenseur. Voilà, un kill gratuit pris juste en utilisant un petit peu de stuff. Les Game Ward qui se mettent déjà dans une très bonne position pour ce deuxième round. En plus de ça on fait tomber le lésion, ce qui veut dire qu'on n'aura plus de potentialité enfin, on a déjà positionné des Goumain évidemment, mais on ne pourra pas en mettre plus. On a pu en mettre quoi, 2 ou 3 du côté de Kauxis. Alors qu'ici Gaël, Leven, Gruyère va essayer de s'insérer au niveau de ce rez-de-chaussée. On cherche ce joueur, Où est-ce qu'on l'a repéré? P4. Oh l'erreur peut-être de Leven. Oh l'erreur, P4 il va attendre. Et voilà, il est repéré, on va finalement casser ce drone. Et comment décide-t-on de jouer? Forcément, on va jouer très agressif. On est en situation de 4v5. Et c'est intelligent ce qu'il fait P4, c'est intelligent. Et on plante le désamorceur, on est sur le Bomb Site et on n'a rien pour contrer cette plante du désamorceur. Que fait-on du côté des Easy Dream? Cucus qui arrive tout de même à se débarrasser d'Avenko. Oh le travers de Dirza sur le ping. Là le Live qui se débarrasse de Cucus. P4 sur Iris, on est en situation maintenant de 3v2, on a l'avantage numérique, mais le désamorceur est planté. Et on a un joueur qui est encore derrière, peut-être une sortie par en dessous d'un des joueurs. La sortie pourquoi pas de P4, on entend le air jab et on a le Live qui est redescendu. Le Live finalement pour se débarrasser
Et la contre-diffuse de Shinka. Et le Leven sur Shinka finalement. Et Dirza en situation de 1v2, c'est quasiment impossible. Il va peut-être tenter de prendre le kill. Et il ne peut rien faire, on sautera et on sera récupéré par Live. Un round encore une fois rondement mené par la Gameward Team. Et on n'avait aucune solution pour deny cette plante du désamorceur au niveau du PDG. Qu'a-t-on fait du côté des Easy Dream? On se fait surprendre encore une fois. Et encore une fois on plante ce désamorceur aussi. C'est à noter pour les Gameward qui nous montrent qu'on peut jouer l'objectif sur Rainbow Six. C'est que ce n'est pas uniquement des kills. Et 2 fois Cactus qui a planté ce désamorceur. Il me semble bien que c'est les Cactus la deuxième fois. Peut-être Avenko, j'ai un petit doute. Mais ce qui est sûr, c'est que les Gameward ils déroulent pour l'instant leur jeu. Et qu'on n'a pas de réelle opposition montrée par les Easy Dream. Si ce n'est quand même... peut-être un Dirza qui arrive à sortir un peu la tête de l'eau au niveau de par rapport à ses coéquipiers, mais c'est pas suffisant. Et on décide de retenter le même bomb site. Le bomb site du meeting et du CEO, celle de réunion et PDG en français. Ce bomb site qui, on le voit souvent défendu. Alors, ça dépend. Il y a plusieurs façons de le défendre, mais on voit beaucoup d'équipes essayer de défendre cette administration, même si une administration bien attaquée ça peut être radical. Et puis parfois des équipes attaquées plutôt au niveau du PDG et de l'escalier jaune en prenant énormément de rappels, parce qu'on sait que celui-là c'est une map où les rappels sont souvent joués. Notamment un Blackbeard qu'on retrouve souvent sur cette carte. Un Blackbeard bien joué, ça peut faire des ravages. On se rappelle notamment d'un Renshiro qui à une époque jouait énormément cet opérateur, et vous le mettiez sur un rappel PDG avec son Blackbeard, il fallait aller le déloger, surtout lorsque le bouclier de Blackbeard avait 800 HP, mais c'est une époque maintenant révolue. Et vous avez les petits pronostics maintenant qui pop dans le... Enfin vos pronostics qui pop dans le chat, puisque forcément avec le délai on a, vous me dites sur le papier Gameward des favoris car on CM, et sur la forme du moment R6 Freddy, je dirais Easy Dream. Et bah écoutez, on verra. Pour l'instant avantage Gameward dans ce début de rencontre. Mais c'est pas fini évidemment. C'est... Oh attention. Oh Dirza, l'erreur de Dirza et Leven qui va récupérer une nouvelle fois en 1 minute de temps de jeu. On récupère un kill bien trop facilement. On fait des erreurs là assez bêtes pour les Easy Dream, qui nous ont habitués clairement à mieux depuis notamment dans cette French League. Et là pour l'instant ils se montrent un peu naïfs sur leur position. Et attention, on va encore suivre Cactus, parce que Cactus il pourrait faire très mal sur Saibana avec le... Tout à l'heure on l'a vu, une insertion en PDG qui a fait très mal, puisqu'on a réussi à planter des amorceurs, et P4 qui ramène l'équilibre numérique en situation, on est en situation pardon, de 4 versus 4. On a réussi à se débarrasser finalement de Live. Oh par en dessous P4 pour le double kill. P4, Nicolas, P4, Rimbaud, qui encore une fois nous montre toute l'étendue de son talent. K6 qui lui est très low HP. On entend les échanges de balles entre Cucus et Aeris. Et la prise d'information qui vient d'être faite au niveau du PDG. Va-t-on tenter de rentrer pour les... Oh Cactus qui va se débarrasser de Cucus. Shinka qui tombera lui sous les bandes de Leven. Il ne reste plus que K6 et P4 condamné à une situation de 2v3. Mais on a cette insertion, pour K6. C'est la phase de temporisation. On va être repéré pour K6 qui est mis sous pression. Et on est rentré pour Aeris, mais la bombe elle est du côté de Cactus. Il reste 15 secondes, va falloir rentrer sur bomb site. Et si on venait à perdre la bombe au moment de cette insertion, ça pourrait faire très mal. Et malheureusement on n'a pas la ligne du côté de K6. P4 qui se dérasse de Leven. On est en situation maintenant de 2v2. On plante des amorceurs. Aeris qui a fort à faire puisqu'il doit cover. Et P4 qui va prendre le kill avec le C4. On va reprendre cette plante, mais ça ne devrait pas passer normalement, puisqu'on a K6 qui est juste à côté. On ne fake pas. Et le round qui va être remporté par les Easy Dream. Et les Easy Dream qui, cette fois-ci, ça y est, rentrent dans le match. Oh, on avait un petit drone. Je ne sais pas si vous l'avez vu au niveau de la commode, enfin au niveau de l'armoire.
Mais on avait un petit drone de Mozi hacké par le bon Cucus. Et ce drone hacké, clairement, il a pu faire la différence parce qu'on avait l'information. Et P4 par en dessous, bah, il positionne un C4 au niveau de cette plante défaut. Là où tout à l'heure on n'avait pas eu les solutions de deny, cette fois-ci on a trouvé les contres pour empêcher cette plante du désamorceur. Et c'est un round qui, comme je vous le disais, tourne à l'avantage des Easy Dream. Et on enchaîne sur le 4ème round. Le 4ème round, on ne verra pas le bomb site du main. On va partir en garage cafétéria, défense qui n'était pas passée tout à l'heure pour les Easy Dream, ou le roaming finalement, cette poche de défense étendue qui avait été proposée au niveau de ce rez-de-chaussée, notamment de cette de ce piano et de cette salle de bain. Et notamment aussi au dernier étage. Ça n'avait pas fonctionné, même si un Dirza on fire avait fait la différence sur le roaming. Mais derrière les Game Ward qui avaient eu le bon call de rotation. Le thank you de Leven un petit peu tardif par rapport au nice shot. Mais il est arrivé dans le chat finalement. Et on va voir comment les Game Ward se défont encore une fois de cette défense proposée par les Easy Dream. Toujours la même composition d'attaque, pas de changement de ce côté là pour les Français de Game Ward. Pour ceux qui rejoignent le stream, on est sur le 4ème round du format suisse. On est sur deux équipes qui sont en 3-0. On le rappelle, format suisse dit 3 défaites, vous êtes éliminés, vous êtes sortis de cet Open Qualifier. Je vous ferai un petit récapitulatif plus précis à la fin de cette rencontre. Et Cactus qui lui se débarrasse de P4, l'erreur qui est venue du côté du mute. Ouf. Et on est venu se présenter. Dans cette fenêtre. Voilà, on tombe malheureusement pour P4. Et on est allongé pour KO6. On ne veut pas se donner dans la ligne de la Ibana. KO6 qui va reprendre cette position. Et c'est intelligent et intéressant ce qu'il nous propose. Pour l'instant, les Game Ward qui mettent du temps, comme à chaque round, à mettre leur attaque en place, mais ils le font proprement. On peut pas leur reprocher de prendre du temps, tant c'est propre dans leur exécution et dans les points de pression qu'ils appliquent sur les défenseurs. Et Dirza, un premier duel ici sur Olive. Olive qui va s'ouvrir une rotation et on va essayer de push ce Jäger ensemble, de ne pas venir se donner. La pression qui est mise sur Dirza qui tombera sous les balles d'air ici. Il ne reste plus que Cactus au niveau de ce PDG. Cactus qui est dans une situation, Cucus pardon, qui est dans une situation extrêmement compliquée. Et les préfires qui partent et on devrait tomber, voilà, sous les balles de Live qui récupère le kill. Et c'est déjà une situation de 2v5 et un 2v4 après ce kill de KO6 sur Cactus. Alors je suis désolé si je me trompe entre Cucus et Cactus, mais ça risque d'arriver beaucoup de fois. Les noms sont tellement proches. Mais je vais essayer de faire attention. Et du coup, situation de 2v4, 50 secondes de temps de jeu. Le roaming, cette poche de défense étendue n'a pas fonctionné encore une fois pour les Easy Dream. Mais attention, parce qu'on a la position d'un Shinka ici qui n'est pas annoncée. Il ne va pas être joué. Regardez, on a une rotation qui est opérée par les Game Ward. On a une petite Blue Mine dans le pied pour Avenko. Et Shinka pour se débarrasser de Live. Situation de 2v3, ils vont peut-être réussir à clutch ça, les Easy Dream, ça pourrait leur permettre de revenir à 2 partout. Et KO6 qui encore enchaîne de son côté, KO6 peut-être pour un triple kill, et non, il sera revenge par Leven. On est en situation de 1v2 et Shinka il arrive tellement au meilleur endroit et Shinka il est entendu, Shinka il va faire tomber des amorceurs et Leven. On est en situation de 1v1 à 10 secondes, on récupère peut-être ce désamorceur 7 secondes, on a une Goumain dans le pied et il va falloir jouer le kill. Il va falloir jouer le kill pour Avenko, on va peut-être tenter une fake. Et ça ne passera pas, on reste caché pour Shinka, 2 partout. Et c'est un 2v5 qui passe pour les Easy Dream. Rainbow Six Siege, ah, pas mal de petits jeux de mots pour Pink Raoul. Pas mal, je valide. Et donc 2 partout entre les deux équipes françaises. Un petit coup d'œil au tableau des scores.
avec la présence dans la line-up des Game Awards de Alive. Je ne sais pas si c'était déjà Alive hier soir, c'est vrai que j'ai pas honnêtement suivi les Game Awards. Mais en tout cas, j'ai vu un tweet de Blast passer en disant qu'il n'était plus chez les Game Awards. On le rappelle, Blast qui avait remplacé Madman suite à la volonté des Game Awards de tout simplement repasser sur une line-up 100% française avec une communication donc française. Et pour le coup, c'était pas du tout pour les performances de Madman, mais voilà, cette volonté de repasser sur une communication française. On avait eu Void qui avait fait un excellent pick-up, je me rappelle lorsque j'avais casté les Game Awards face au Existence, il avait été tout simplement remarquable dans sa rencontre, le bon Valentin Chiron, mais Void il a décidé de rejoindre les SMS, Samsung Morning Star, qui d'ailleurs font aussi ce qualifier. On ira faire un petit récapitulatif à la fin de cette rencontre. En théorie, le match se terminera avant les 20h30, donc on pourrait quand même avoir le temps, je pense, de faire un petit débrief avant d'enchaîner sur le deuxième match pour voilà, vous présenter un petit peu les résultats et tout ce genre d'éléments. Allez, phase de préparation terminée pour ce 5ème round. On positionne encore une fois les airjabs. C'est toujours intéressant de voir où Innomad va positionner ces différents éléments de stuff. Et on le sait, le stuff sur Rainbow Six Siege c'est extrêmement important. Et pour l'instant, les Game One, ils nous ont montré que cette gestion du stuff, elle était essentielle et qu'ils la maîtrisaient. Allez, une minute qui viennent maintenant de s'écouler, on voit les punch holes qui ont été préparés, accompagnés aussi d'un tas de bullet holes, de punch holes pardon, et P4 qui va se débarrasser d'Aeris. Alors non, je me suis trompé, c'est le bullet hole et on a le punch hole qui est proposé aussi par Dirza. Et la position ici de P4, elle est connue, hein, cette position du smoke pour défendre ce bomb site. On est sur le bomb site du main lobby et du piano, ce bomb site qui en général est défendu par le top. On va avoir des ouvertures planchées, on n'a pas préparé ici réellement d'ouverture, si quand même des petites lignes que l'on voit ici. Et P4 encore une fois pour se débarrasser d'un deuxième joueur, cette fois-ci ce sera sur live. On a fait tomber la IQ, c'est à dire qu'on a plus de potentiel de deny des yokai. Et on a fait tomber le sledge du stuff en moins. Et P4 pour la 3ème décale sur Avenko. Encore le bon Nicolas Rabot qui va se débarrasser d'un joueur des Game Awards. Et voilà cette révélation finalement de la Frenzy qui encore une fois fait parler de lui. Et maintenant c'est une situation de 2v5, mais le dernier round remporté dans cette rencontre c'est un 2v5, donc attention. Même si c'était les Easy Dream précédemment qui l'avaient fait. Et on plante. Est-ce que ça va passer cette plante du désamorceur? Normalement ça ne devrait pas passer. Le bon C4 qui est envoyé par Cucus, Cactus qui arrive à se débarrasser de P4 et il est en situation de 1v4 puisque Liven est au sol, mais il devrait pouvoir se relever, mais il n'aura seulement que 5 HP. Les Prefire qui partent ici avec la M249 de Gridlock. Situation toujours de 2v4. Un KO6 qui a été mis au sol par Liven et Cucus qui lui va se débarrasser justement de ce même Liven sur sa Zofia. On est en situation de 1 versus 3 tant que KO6 ne sera pas relevé. Et c'est un round qui devrait tourner à l'avantage des Easy Dream qui sont en train tranquillement, doucement, mais sûrement de rentrer dans leur rencontre. On n'arrivera pas pour le finish pour Cactus. Par au-dessus, il n'a pas vu les trous. Ici, Cactus qui va s'insérer sur bomb site. Il est stun par un coup de choc drone de Yokai Drone. À son contact gauche, il sera finalement éliminé par Cucus. Un 5ème round qui est remporté par les Easy Dream. Et voilà. Hop, avec sa petite P10 Ronnie, l'armement, le stuff de Maudit qui est extrêmement efficace. Pour venir ici se débarrasser de Cactus. Et là où on voyait des Game Awards bien en place dans leur rencontre, les Easy Dream sont en train de poser petit à petit des problèmes aux Game Awards qui ont des difficultés à attaquer. Mais voilà, on le rappelle, l'attaque en général sur Rainbow Six Siege, elle est plus compliquée en termes de statistiques. Je crois que Consulat c'est quand même une des cartes peut-être les moins dures à attaquer. Non, on doit avoir Costine et Border qui sont devant. Je suis pas sûr entre Consulat et Bank laquelle en termes de statistiques est la plus dure à attaquer. Mais après voilà, ce sont que des statistiques. Il y a aussi la physionomie de la rencontre, il y a aussi le style de jeu des différentes équipes. Donc c'est toujours compliqué de juste se baser sur uniquement des statistiques pour analyser un match, bien évidemment. Allez, mise en place du setup défensif. Les rotations qui sont faites. Là c'est le
j'ai envie de dire le train-train quotidien, le train-train habituel. On va renforcer les murs, on va positionner les Goumines, les Moni du côté du mute. Pour le nom de code, hein, les jammers on va dire, pour être un peu plus simple dans le texte. Et voilà, phase de préparation bientôt terminée, on va pouvoir passer à la phase d'insertion. Et on demande un rehost pour Chaos 6. Ah, ils peuvent encore rehost, hein. Bon, visiblement on va jouer comme ça, j'ai l'impression, pour les Easy Dream. On a call le rehost mais c'était pas si intense que ça. On va voir, en espérant que ça ne leur parte pas évidemment préjudice. Attention parce que là on a déjà 3 joueurs au contact. 3 joueurs au contact de ce joueur de Chaos 6. Il est attendu, hein, il est attendu par Leven. Et on devrait encore une fois lui mettre la pression et préparer une petite nade du côté de Live. Et qu'est-ce qu'il va tenter? Chaos 6P qui active, il arrive à se débarrasser d'Avenko. La grenade avec un rebond. Et la grenade qui ne connectera pas sur Chaos 6 qui a réussi à reculer. Le move ici du Lésion intelligemment. On est en situation de 5v4. Et repéré pour Chaos 6. Il y avait un drone sur bomb site. Ah non, c'est un drone hacké par Moody, regardez. C'est le même qu'ils avaient positionné tout à l'heure Cucus, alors qu'on voit tous les track stingers positionnés pour Cactus. Oh live, oh live, oh live sur P4 qui arrivera finalement à s'échapper. Et à live finalement lui aussi de son côté pour se débarrasser de Cucus. On ramène la situation en 4v4, 1 minute 23 de temps de jeu. Et que fait-on pour les Game Ward? On est à la prise d'information pour Aeris. Décide plutôt d'attaquer, j'ai l'impression. On a le même plan de jeu hein, finalement, un Cactus qui est encordé ici en PDG, qui veut s'insérer. Visiblement on a lâché la Ibana, on préfère partir sur une Gridlock qui a bien plus de stuff. Un Leven qui va essayer de déloger ce joueur en escalier jaune. Mais pour l'instant on stagne un petit peu, on struggle ici pour les Game Ward. On a du mal à avancer. Et on décide de rotate pour Leven. Avec 40 secondes de temps de jeu, on n'est pas encore en place pour son exécution. Et ça va être compliqué en situation de 4v4, même si on a encore les yokai pour les défenseurs. Alors on a l'AQ qui normalement pourrait deny ces yokai, mais attention parce que le temps commence à courir. Et l'escalier jaune il est tenu par Dirza à ses 30 dernières secondes de temps de jeu. Et on va essayer peut-être de push cet escalier sur du refrag pour Live et Aeris, mais ça semble compliqué. 20 secondes de temps de jeu, il est à sa gauche, il ne le verra pas. Et Dirza qui arrive à se débarrasser de Live. On est en situation de 3v4, le Riven voilà, qui est pris par Aeris, peut-être le double kill d'Aeris qui débarrasse de Chaos 6, Cactus qui lui... Non, c'est Leven qui se débarrassera de P4 et Cactus sur Chaos 6. On est en situation de 1v3 et le coup de yokai. Et on l'a vu ce yokai, on va être obligé de jouer le duel. Oh le trigger control de Shinka pour se débarrasser d'Aeris. On est en situation de 1v2, bon planté. On est maintenant obligé de retake pour Shinka. Et Shinka, oh juste derrière ce mur. Oh le travers. Malheureusement pas à sa gauche, on élimine Leven. On est en situation de 1v1 et Cactus qui est au sol. On n'a pas d'information pour Shinka, si je crois qu'on l'a compris. Et c'est un clutch 1v3 proposé ici par Shinka. Un petit troll sur Cactus et on va pouvoir contre-désamorcer. Et ça fait 4-2 au changement de side pour les Easy Dream. Voilà, on n'aura pas eu de Rios. Honnêtement, j'ai eu peur que cette rota puisse leur coûter cher, puisse leur porter préjudice. Et ça aurait été un petit peu énervant de leur côté. Finalement, on a fait le round, on n'a pas été très insistant dans le call du Rios. Et derrière, le round il s'est... alors, bien passé serait un grand mot parce qu'on était quand même en 4v3. On avait Tirza qui avait fait tomber le joueur en escalier jaune. Et comme je le disais, on a push à 2 du côté assaillant pour essayer de jouer sur le refrag. Et Aeris qui a très bien joué le coup. Et derrière malheureusement les Easy Dream qui n'ont pas été assez solides sur leur tenue de ligne et sur les tenues des insertions attaquantes. Et c'est pour ça que les Game Ward ont pris clairement cet avantage alors qu'ils n'étaient pas forcément en place sur leur attaque, sur leur setup d'exécution. Mais c'est ça aussi parfois Rainbow Six, on push et on arrive sur du refrag à faire les kills et à faire la différence. Mais il aura fallu un Shinka monstrueux pour se défaire de cette situation de 1v3 et emmener le score en 4-2.
Allez, c'est donc les Game Wards qui seront à la défense sur ce 7ème round. Et pour les 6 suivants, si du moins il y en a 6, parce que le match pourrait bel et bien se terminer dans 3 rounds si les Easy Dream venaient à dérouler leur plan de jeu sur leurs différentes attaques. Avenko ici en roaming, on va suivre, hein, on va suivre le roaming, pourquoi pas d'un E-Live. On le connaît, E-Live c'est typiquement le genre de joueur à être en électron libre. On a un Leven qui va pouvoir donner énormément d'informations aussi sur son pulse, un pulse shotgun au M10-14. Et Iris pour se débarrasser de Shinka, le premier kill pris par le bandit. Oh Iris, attention, attention, il a envie de jouer extrêmement agressif. On les sent très libres dans leur mouvement. Ok, le C4 qui est préparé pour un potentiel rappel qui est pris par P4. Est-ce qu'on l'entend le C4? Est-ce qu'on l'entend le C4? Est-ce qu'on l'entend le C4? Il ne connectera pas puisque P4 était sur la fenêtre de droite et non celle sur laquelle Iris avait préparé le C4. On a eu de la réussite ici pour P4. Oh le air jab qui a été pris par Iris. On va réussir à redescendre sur bomb site. Alors que pour les Easy Dream, on a pris le contrôle de ce dernier étage, notamment de tout ce top. Et P4 qui va faire enfin tomber Iris. On est en situation maintenant de 4v4. On va pouvoir travailler la verticalité. On a le stuff nécessaire pour travailler cette verticalité puisqu'on a la présence d'un sledge. On a la nomade qui va pouvoir éviter toute potentielle rotation. Et rotation, il pourrait y en avoir une du côté de Live, notamment aidé par un Yokai Drone de Cactus. Oh live, il l'a vu passer le pré-shot parfait sur la tête de Kauxis. Et on va redescendre intelligemment sur bomb site. Avec toujours un Leven qui prend énormément d'informations. Et on le sait, l'information sur Rainbow Six Siege c'est une des clés de la réussite. Et il me semble qu'il a encore son C4 donc... Oh Leven, il n'a pas envie de l'envoyer maintenant son C4 mais il aurait pu. Il aurait tellement pu, à moins qu'on soit sur une partie... Ouais non il pourrait envoyer le C4 Leven mais... Oh, il pourrait tellement le faire, et on décide finalement de garder l'information sur ce joueur et vraiment de garder le C4 en dernier recours pour pourquoi pas deny une potentielle plante pour l'instant qui est pas encore amorcée. Il reste 50 secondes de temps de jeu, on vient ouvrir ce garage avec les pelettes de l'Aibana et regardez la position de Live qui pourrait faire tellement mal. Et non, puisqu'on a un joueur, l'escalier jaune en la personne de P4 qui élimine ce joueur et on est en situation de 3v3. On a encore les Yokai Drones de Cactus et surtout on n'a plus d'IQ en face pour deny justement ces drones. Oh la tête de Cactus sur Dirza. Situation maintenant de 3v2 à 25 secondes de temps de jeu. On n'a pas les amorceurs entre les mains, on a les deux Yokai Drones et ça paraît bien trop compliqué. Il va falloir jouer le kill ici pour les deux assaillants restants. On est en 2v3, on va prendre la décale pour Cactus. On n'arrivera pas à se débarrasser de ce joueur qui laisse très low HP. P4 qui ne pourra pas prendre la plante, on prend le duel, on passe à la rotation et on est éliminé finalement par Avenko. Il ne reste plus que Cactus en situation de 1v3 qui tombera sous les balles de Cactus. 7ème round à l'avantage des défenseurs. Et dans le chat, voilà, vous réagissez au clutch de Shinka. Je sais pas si c'est le père de Shinka qui est sur le chat. En tout cas, le pseudo semble l'indiquer. Bravo mon fils. Sacré clutch. C'est vrai, de Shinka au round précédent, je le rappelle, 4 minutes 30 de délai. C'est pour ça que l'interaction est compliquée sur le chat. Mais c'est vrai que ce clutch de Shinka était sympathique. Là, on n'aura pas eu de clutch pour P4 et pour... Et c'était Cucus, il me semble, avec lui. Mais déjà les Easy Dream qui ont fait deux clutch, hein. On a eu ce 2v5 de Kauxis et Shinka déjà. On avait Shinka qui avait déjà réalisé un clutch, donc c'était le deuxième clutch de Shinka. Gros match quand même proposé par les Easy Dream, même si les Game Wards n'ont pas dit leur dernier mot comme on l'a vu sur ce précédent round. Et pour ce 8ème round, on n'ira pas au dernier étage, on va partir en rez-de-chaussée, en main lobby et piano. On est sur du format best of 1, sur de format suisse. Je rappellerai un petit peu le format entre les deux matchs, puisqu'on a le deuxième match qui commencera sous les coups de 20h30, donc en théorie on aura terminé
on aura terminé cette rencontre avant 20h30 je le pense, à moins que ça aille vraiment 8-7 et que à tous les rounds la bombe soit plantée. Mais je ferai un petit rappel du format suisse, des résultats, on aura le temps, on fera peut-être même une petite pause, on verra. Mais voilà, on peut repartir maintenant sur le 8ème round entre les Easy Dream et n'hésitez pas, et les Game One, n'hésitez pas surtout à supporter l'équipe, pas de votre cure, l'équipe favorite. Et attention, il y a un rush qui est proposé ici par les Easy Dream. Mais qu'est-ce qu'on a pour deny cette insertion au niveau du piano? Kao6 déjà au contact et on a un joueur qui a été pingé, on n'arrivera pas à prendre le kill puisqu'il est déjà reparti. Et Shinka qui va aller chercher Kukus pour se débarrasser de Livan. Shinka qui va malheureusement rater ici le tir sur Cactus. On est en situation de 4v4 et la plante du désamorceur qui est déjà entamée par Tirza. Et finalement on a décidé de la lâcher. Oh ce rush, on est déjà sur bombe cible. Qu'est-ce qu'on a pour concentrer cette plante? Un Cactus qui ne peut pas prendre ses yokai drones puisqu'on est sous pression. Et la plante du désamorceur qui vient d'être réalisée. On est en situation de 4v4 obligé de retake. Il est attendu à la fenêtre d'Irza. Et s'il passe dans la ligne, il me semble, de Kukus, on devrait être récupéré et malheureusement on va faire le tour. Et Aeris pour se débarrasser finalement de Kao6. Aeris qui a le désamorceur sous ses yeux. Est-ce qu'on va pouvoir désamorcer? Il va falloir prendre la cover. Kukus qui éliminera Alive. Situation de 3v3 maintenant pour les défenseurs. Aeris pour éliminer Dirza. On tente la sortie et on est en train de diffuser le désamorceur sur mon Cactus qui va éliminer PK. C'est une situation maintenant de 2v1 en la faveur des... Oh, la faveur des Game Ward. 1v1 maintenant. Et non, on a plus le temps, on a quasiment plus le temps pour Avenko. On a quasiment plus le temps. On tente le tout pour le tout, il est déjà au-dessus. Il va falloir peut-être diffuse. Et non. C'est un round remporté par les Easy Dream. Mais what a rush. Mais what a rush proposé par la formation, notamment menée par un Kao6. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, que P4 était le leading game chez les Easy Dream. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je sais pas si c'est lui qui a proposé ce call de rush. Après voilà, hein, dans toutes les équipes on peut avoir un leading game et on peut avoir pour autant des calls qui peuvent être faits autres que par le leading game. Mais alors ce call de rush est tellement bien passé, même si derrière le retake... alors excusez-moi, hein, c'est parti dans tous les sens, j'ai eu du mal à suivre que ce soit au niveau de l'observation et du cast, mais c'est impossible de savoir ce qui va se passer dans ce genre de situation. Bombe plantée en 4v4 après moins d'une minute de temps de jeu. On peut être quasiment sûr que ça va aller... partir sur un shit show en fait en quelque sorte. Et ce shit show il a tourné à l'avantage des Easy Dream qui prennent le break 5v3. Et on décide de repartir en main et en piano. Pas de défense du dernier étage pour les Game Ward. On a peut-être peur de la façon dont les Easy Dream attaqueront ce bomb seed et on préfère aller en main. Évidemment le rush ne devrait pas passer deux fois. Évidemment on ne devrait même pas le tenter je pense pour les Easy Dream, on n'est pas naïf. À moins qu'on voit quand même un drone positionné du côté de Kukus et de P4 en escalier jaune. Méfiance tout de même. Et ce drone il a été jam hein, pour Kukus, donc je ne pense pas. Je pense pas qu'on aura de rush. On va quand même suivre cette phase d'insertion. Notamment ici P4 sur sa nomade qui va positionner petit à petit ses différents air jabs. On va suivre cette phase d'insertion, 30 secondes qui viennent déjà de s'écouler. On est ici en rappel, hein, encordé au niveau de cette administration. Et on a regardé des joueurs qui ont décidé de ne pas défendre cette administration. Mais on va défendre un peu plus reculé avec une position extrêmement connue derrière ce shield. Alors là on voit souvent des joueurs, hein, notamment un Pengu avec son smoke qui est très habitué à jouer ce genre de position. Les ouvertures planchées hein, ici pour éviter... toute plante du désamorceur au niveau de cette double porte main. Et d'où l'intérêt de venir déloger cette poche de résistance. Et ça va déjà venir par un Kao6 qui s'avance en contact. Et P4 qui lui arrive à se débarrasser d'Aeris. Le très bon rappel en PDG. C'est un classique hein, lorsqu'on attaque du côté administration de mettre un autre joueur de l'autre côté pour venir couper les rotations des défenseurs. Oh Leven pour lui éliminer Kao6 d'un très bon C4. Leven avec son pulse sur Consula c'est aussi... accoutumé du fait. Et il va pouvoir regarder prendre énormément d'informations. Voilà ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant ce pulse en roaming basement qui peut prendre toute l'information sur la position exacte des joueurs. Alors que on est en train d'envoyer les premières grenades télécommandées ici pour Venko. Et la décale surtout qui est pris par le smoke sur Dirza. Situation de 4v3 en la faveur des Easy Dream, des Game Ward pardon. Ça va être compliqué là pour les Easy Dream, un composé d'ennemis qui pop encore une fois au niveau de cette porte meeting. Il n'en reste plus qu'un il me semble
pour le bon Avenko, même pas. On en a plus du tout et on a décidé intelligemment de drop. Et on va tenter de prendre cette position. P4, le double kill qui arrivera à éliminer Live. Alors que Cucus, voilà, après le contrôle de la meeting. Une fois que le contrôle de cette meeting est pris, finalement, on peut presque procéder à une plante au niveau de ce main lobby. Mais attention, parce qu'on a un joueur en la personne d'Avenko. Ça pourrait faire très mal, 45 secondes de temps de jeu. On a encore le temps, on a encore surtout le capteur électronique de Shinka. Il va falloir repérer ces yokai drones, ça va être extrêmement important. C'est maintenant qu'il faut faire le travail pour Shinka. Notamment ce yokai en main. Et voilà, le yokai qui va être deny pour Cactus. Il lui en reste encore un. En l'escalier jaune, 25 secondes de temps de jeu, on devrait le repérer ce yokai. On va essayer peut-être de descendre au niveau de cette zone. Et P4 qui a drop. P4 qui a drop en piano et on plante le désamorceur. Ah mais c'est la IQ qui plante le désamorceur, on va pas pouvoir deny le yokai, mais le yokai qui est ramené au niveau du main lobby, pas du tout au niveau de ce piano. Et on a 2 joueurs, 3 joueurs qui sont même bien trop loin, on a plus de composé de 8 et on va un petit peu loucher pour Avenko. 5 à 3 on le rappelle au tableau des scores et ça pourrait faire 6 à 3 si jamais on n'arriverait pas à remporter ce round, à réaliser cette session de retail pour Avenko. Avenko qui va être récupéré par un P4 pour le triple kill, il ne reste plus que Leven justement pour se débarrasser de Cucus. Qu'est-ce qu'il fait Leven? Qu'est-ce qu'il fait Leven ici? On va tenter une sortie mais on ne pourra pas récupérer de kill. C'est P4 pour un 4ème kill, il ne reste plus que Cactus. Et le ace proposé par Nicolas. P4 Rimbaud. Ça fait 3 balles de match en la faveur des Easy Dream. Pouf. Boom, headshot pour P4. Quel monstre sur sa nomade. Il nous a gratifié de 5 kills, d'un ace tout simplement, le bon P4, monstrueux. J'en parlais avant cette rencontre, hein, la révélation de la French League. Et il ne fait que confirmer, regardez le tableau des scores, 17 kills. Alors certes les kills sur Rainbow Six c'est pas uniquement, enfin c'est pas la seule donnée qu'il faut prendre en compte, mais quand vous avez un joueur quand même qui vous sort un ace sur ce genre de round, ça fait très mal. On a piqué un Goyo en effet pour Aeris qui est interdit, on le rappelle. Goyo et Amaru qui sont interdits. On ne va pas les embêter, hein. Les Easy ne vont pas aller faire de vagues sur ce petit mispick pour Aeris. On est évidemment fair play du côté des Easy Dream qui, on le rappelle, ont 3 balles de match. Il va falloir se ressaisir pour les Game Wars et ça commence peut-être par un changement de bomb site. Après avoir raté par 2 fois le bomb site du rez-de-chaussée, on va partir au dernier étage. On est sur le 10ème round, potentiellement le dernier si jamais les gamers ne venaient pas à tenir cette défense. Et toujours dans la composition défensive, un pulse sur Consula. Ça me rappelle le bon vieux temps, j'ai envie de dire, un certain Falco qui jouait ce pulse sur Consula et qui nous avait montré combien de fois il avait pu deny des plantes par en dessous. Et voilà, Leven qui lui aussi aime bien jouer ce pulse sur Consula. Et c'est une map qui laisse justement la liberté au roaming, hein. On peut avoir énormément de roaming, notamment au niveau de ce basement. Et on le sait, un pulse positionné en archive, on l'a vu précédemment, il peut donner de l'information jusqu'aux joueurs positionnés en administration. Donc tout l'intérêt de cet opérateur du FBI SWAT. Allez, on s'encorde, on va se mettre en place pour Cucus. Et comment défend-on? Est-ce qu'on défend cet escalier jaune? Personne pour l'instant au niveau de cette zone. On a un E-Live en roaming, un E-Live qui est mis sous pression rapidement. Et le travers de live qui va enlever quelques HP à Shinka. Il est encore mis sous pression. E-Live. Oh, on a mis au terre K6 et c'est finalement Leven qui est venu aider parfaitement son coéquipier pour faire un double kill. E-Live qui va se débarrasser de tirs alors que P4 encore une fois lui a fait tomber Avenko. Et ce magnifique jeu à 2 avec le coup de main filé par Leven à son coéquipier. Parce qu'honnêtement là le live était dans une situation très compliquée où il risquait de mourir et finalement on se retrouve en 4v2 pour les Game Ward. Voilà, c'est ce qu'il leur fallait pour revenir dans cette rencontre. Et le live, il a été repéré encore une fois, il a cassé déjà beaucoup de drones, hein. Il a fait perdre du temps. Enfin, du temps, il reste encore 1 minute 40 donc on a le temps, on l'a, mais il a fait perdre beaucoup d'HP, beaucoup d'informations. Et attention P4 qui va prendre la décale ici sur E-Live. On n'arrivera pas à l'éliminer. Cucus qui lui aussi est au combat. On l'attrape, il va être récupéré. Voilà, par Aeris. Situation de 1v4 pour P4. Et qui de mieux que P4 pour clutch, et ça part déjà d'un premier kill sur E-Live. Il l'a entendu le yokai, on ne va pas réussir à s'en débarrasser malheureusement.
On a un Leven par en dessous qui va peut-être tenter de revenir dans le dos. Regardez, on prend l'information, on a les coups de yeux qui partent, on a les pings, on a les informations données par Leven. Et là pour P4 ça va être bien trop compliqué ce 1v3. Et normalement ça devrait faire une balle de match, une première balle de match sur les 3 sauvés. Mais attention, comme je disais, P4 il est tellement dans une forme olympique qu'il serait capable de le faire. On attend l'erreur, mais pour l'instant l'erreur elle ne vient pas. Regardez, les défenseurs sont sages, ils sont sages sur bomb site. On va tenter de passer en escalier jaune. Premier composé Z8 qui pop pour Iris, dans le dernier composé Z8 pour être un peu plus précis. Encore un coup de Yokai Drone qui détonne. Oh, P4, la première tête qui part sur Leven. Il y a un joueur à sa droite, il l'a entendu, il le sait. P4, on est passé au niveau du connecteur. Pour Iris, P4 qui va être obligé de push. Il est mis sous pression par les coups de Yokai Drone. Il lui reste encore quelques balles quand même dans son arme. Oh, P4, ça ne passera pas. Le coup de shotgun pour Iris pour conclure ce round. Une balle de match sauvée sur les 3. Et merci Kitty pour ton hébergement. Merci Kitty, c'est extrêmement apprécié. En tout cas pour ceux qui arrivent sur le chat et qui étaient présents sur le stream de Kitty, on est sur un match entre, comme vous le voyez en haut de votre écran, entre les Easy Dream et les Gameward. Un beau match, un très très beau match pour ne pas vous mentir. Je prépare de suite après Tortan les papiers d'adoption pour P4. C'est vrai que P4 est tout simplement monstrueux, mais il faut pas oublier ses teammates. On a eu un Shinka aussi qui joue un rôle de support sur là sur sa EQ, peut-être un peu plus dans un rôle flag support, mais qui sur ses défenses a joué notamment du Echo et qui a fait 2 clutches dont ce 1v3. Donc c'est aussi certes un P4 qui est très très bien en place, mais s'il est aussi bien en place dans son équipe, c'est parce que il a des coéquipiers hors pair qui lui mettent dans de bonnes conditions. Et comme je disais, donc pour les viewers et vieweuses de Kitty qui arrivent sur le stream, on est sur un match entre les Easy Dream et les Gameward. Easy Dream qui pour l'instant mène sur le score de 6-4 et on a un match qui est vraiment très intense. Et les Gameward qui, comme vous venez peut-être de le voir, remportent, enfin comme vous allez voir lors de ce round, n'ont pas dit leur dernier mot. Et Goyu et Amaru en effet interdite. Goyu et Amaru interdite, on n'a pas le droit de jouer ces opérateurs jusqu'à normalement la prochaine saison de... Alors ça doit être peut-être la prochaine moitié de saison de Pro League en toute théorie. On part sur un rush, attention ici pour KO6. Et c'est la deuxième fois Easy Dream qui nous propose un rush et P4 sur l'ouverture qui éliminera Alive, le Jaeger. Et là je pense qu'on a compris. On l'a compris pour les Gameward et P4 encore une fois qui aurait pu sanctionner un défenseur. Alors qu'on est encore en train de positionner des éléments de stuff. On n'est pas prêt là pour les Gameward. On n'est pas prêt à recevoir ce rush. On est 4 joueurs sur bomb site. Aucun Orming qui va pouvoir semer le trouble dans les têtes assaillantes. Tire ça au contact de cette porte. On va prendre l'information sur ce bomb site. Et les brouilleurs de signaux qui vont deny justement ces mêmes prises d'information. Oh Avenko, la ligne d'Avenko elle est intéressante cette ligne. C'est très rare de voir ce genre d'attaque là très frontale. C'est très atypique là ce que nous propose les Easy Dream. On voit rarement ça sur Rainbow Six Siege. Est-ce qu'on n'irait pas, pourquoi pas partir sur une rotation? J'ai l'impression qu'on veut stick au niveau de ce bomb site. On a un Cucus qui tient les potentielles rotations et on continue d'insister, on insiste, mais pour l'instant ça ne passe pas. On a retiré quelques HP tout de même à Avenko qui est laissé un peu plus de 25 HP. On va peut-être tenter de reprendre la décale. Mais on a le désavantage numérique pour les Gameward. Il va falloir peut-être suragresser un petit peu, même si pour l'instant c'est au Gameward, au Easy Dream pardon, de s'insérer sur bomb site. OP4 dans le dos, OP4 il est attendu et la décale qui est pris par Cactus. Iris lui qui va se débarrasser de KO6. On est en situation maintenant de 3v4, on a repris l'avantage numérique. Avenko sur Tirza, Iris sur Cucus, Shinka qui va lui se débarrasser de Avenko. Situation de 1v3, il l'avait déjà fait tout à l'heure à 1v3. Bon planté, là c'est une situation différente. Mais il va falloir clutch aussi si on veut remporter ce round. 58 secondes restantes au compteur, on envoie les pré-fire pour Shinka.
Ah, c'est trop compliqué, on ne devrait pas se donner. Pour les Game Ward, on est déjà, on l'a dit, hein, on a eu 3 balles de match, là ça pourrait être la deuxième sauvée. On ne va pas se donner bêtement, ce serait dommage de redonner un clutch à Shinka. Il va recharger, reprendre 51 balles, il l'a entendu au contact et finalement... Ce sera Eris qui récupère ce dernier kill. Ouais, cette attaque frontale, pour être tout à fait honnête, qui n'a pas fonctionné. On a eu un très bon entrée kill, mais est-ce que dans ce genre de situation, après avoir pris un entrée kill, le call de rotation ne devait pas s'imposer? On n'a pas la réponse, mais en tout cas, c'est bien les Game Ward qui ont pris l'ascendant dans ce round. Et on les a vus, les Idrim, qui ont littéralement struggle au niveau de cette autoroute et du Bomb Site Kitchen, qui n'ont jamais réussi finalement à s'insérer. Et au moment où ils ont tenté de push, les Game Ward avaient des lignes quasiment parfaites. Et du coup, ça fait un nouveau round remporté par les Game Ward, une nouvelle balle de match sauvée. Compliqué, les 2 rounds précédents pour les Easy Dream, il va falloir remettre la machine en route si on ne veut pas aller en overtime. Et on part en main lobby, c'est le bomb site et du piano qui n'a pas été remporté pour l'instant par les Game Ward, donc ils ont fort à faire. Ils ont pour l'instant remporté toute leur défense sauf par 2 fois ce même bomb site. Donc il va falloir être costaud dans les têtes. On part visiblement sur un setup en toute vraisemblance identique, hein. Venko sur son smoke, on a le bon Leven sur son pulse. Il va pouvoir donner énormément d'informations, et l'information on va aussi en avoir évidemment avec les yokai drones de Cactus. On est encore du côté de P4, on va essayer très rapidement de mettre une pression. Ouf, on était encore en train de renforcer un mur. On a eu très chaud pour Avenko. Avenko, comme je vous le disais, qui tient une position extrêmement importante. Il ne faut pas tomber rapidement. Là, l'objectif d'Avenko, c'est pas forcément de survivre, mais c'est de faire perdre un maximum de temps. C'est vraiment faire perdre du temps. Pourquoi pas prendre un kill. Mais c'est évidemment pas de... Attention, on a déjà des drones qui partent au contact. Il n'hésite pas à jouer agressif. Là, tout de même, Avenko, attention à ne pas se donner. On a le live qui vient les deux. Oh, live qui va se repositionner. Oh, live, un petit peu naïf sur la position de P4 et qui va finalement le turn de live sur P4, qui ne s'attendait pas du tout à la position de la nomade. Et finalement, on arrive quand même à prendre le kill, mais on est laissé très low HP. Pour live, les petits bullet holes qui sont préparés. On s'avance pour KO6, On va envoyer des flashs au contact. On a pas vu les bullet holes. Le composé déduit qui va partir pour Avenko. Et une grenade qui va partir pour KO6. On a regardé quasiment 4 des joueurs qui sont là. KO6 qui va déloger E-Live qui était très low HP. Et Avenko qui est maintenant dans une situation très compliquée. On a ouvert derrière lui. Il lui reste encore le shield pour se protéger. Il lui reste encore une grenade à gaz pour essayer de temporiser. Et il ne reste déjà plus que 1 minute 15 de temps de jeu. La grenade pour mettre la pression sur Avenko qui est laissé à 80 HP environ. Avenko la décale au shotgun qui pourrait faire tellement mal s'il avait la bonne idée de décaler sur KO6. Avenko, le kill au shotgun qui est pris par Avenko. Il n'y aura pas de revenge instantanément. 55 secondes de temps de jeu, on reprend l'information, mais on le sait qu'il est au niveau de cette zone. Et voilà, Avenko qui est enfin délogé par Cucus et Iris pour prendre le kill sur Dirza et ramener la situation en 3v2. Les Game Ward qui sont sur le point de le faire et de revenir à 6 partout. Même si ce n'est pas encore terminé, on a un Iris qui est bloqué et qui est peut-être destiné à mourir, même s'il n'a pas l'air d'être attendu par Shinka. Oh Shinka. La position d'Iris qui prend le kill sur Cucus. Et il n'y aura pas de revenge puisque c'est Cactus qui se débarrassera de la EQ par où? Oh, la petite ligne ici de Cactus. Plus qu'intéressante. Et qui permet au Game Ward d'avoir sauvé ses 3 balles de match. Est-ce qu'on n'a pas peut-être pris un peu trop la confiance pour les Easy Dream parce qu'on était clairement en avantage, on était 6-3, les Game Ward qui n'arrivaient plus à remporter de défense. On avait la possibilité quand même d'en conclure. Et on a vu
des rounds, des exécutions de rounds un petit peu étonnantes proposées par les Idris, notamment ce push en garage peut-être un petit peu trop frontal. Mais ce qui est sûr, c'est que on a peut-être les Dreams qui ont un petit peu relâché la pression, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont les Game Ward qui ont aussi haussé un petit peu leur niveau de jeu et qui n'ont pas dit leur dernier mot. Allez, on part en overtime, donc l'overtime pour ceux qui ne sont pas familiers avec la compétition sur Rainbow Six Siege. Et bah tout simplement l'overtime c'est la première équipe qui arrivera à 8 aura remporté la rencontre, donc on pourra aller sur un 8 à 7, sur un 8 à 6 pour l'une des deux équipes, ça veut dire qu'il leur reste au minimum 2 rounds, au maximum 3 rounds. Allez, phase de préparation maintenant bientôt terminée. On a la présence de ce petit combo, de ce que j'aime bien appeler le combo Mute Mozzi, la synergie des deux opérateurs qui, même si là on a un Leven sur site et un Venko en roaming, mais les deux opérateurs proposés ensemble peuvent permettre une énorme deny d'informations. Donc c'est intéressant de voir ces opérateurs. On va suivre cette phase de droning. Oh, on l'a repéré ce jeu en live pour Cucus. Comment va-t-on décider de le jouer? On est inséré en administration pour Shinka KO6. Le live qui est un petit peu l'électron libre de cette équipe qui se balade en piano. On a finalement décidé de redescendre. On ne se fera pas sanctionner en tout cas pour l'instant. 5v5. On rappelle l'équipe qui arrivera à remporter ce round aura une balle de match. Est-ce que ce sera encore une fois les Easy Dream ou peut-être pour une première les Game Ward? La réponse dans un peu plus de 2 minutes. On a pris le contrôle de ce top. Une position qui est prise ici par les Easy Dream qui ont envahi totalement ce dernier étage. Mais la problématique elle va se poser notamment au niveau de ce piano avec un E-Live qui a pris quelques dégâts tout de même. Et Iris pour se débarrasser de P4. Comment on a pris ce kill? Oh bon d'accord, on va rebarricader pour Iris. Et fort heureusement pour lui, on n'a pas de jeu mais P4 voilà, qui était au contact de cette porte qui tombera sous les balles du bon Eric Iris Rajo. Oh la pression qui est mise. Oh la pression sur le live qui tombera. Pas du tout, il est laissé avant HP alors que Leven lui s'est débarrassé de KO6. Avec un très bon coup de shotgun. On est low HP du côté des Game Ward, mais on est surtout en 5v3. On a l'avantage numérique. Et ils sont en train de retourner le match complètement. Ils sont en train de retourner les Easy Dream depuis 4 rounds. Ils n'y sont plus. Les Français emmenés notamment par un P4 un peu plus en difficulté lors des 2 derniers rounds. Et ils vont devoir réaliser un 3v5 s'ils ne veulent pas concéder leur première balle de match. Et ça semble compliqué, hein. Regardez, on va fake check, on fake check un petit peu toutes les zones. On n'a plus de drone, j'ai l'impression, pour les Easy Dream. On va être obligé d'y aller un petit peu au talent. Décaler toutes les positions. Et Clémor positionné par Cucus. Mais côté Game Ward, on ne se donnera pas. On est regardé 5 sur bombe site. On doit peut-être encore avoir des C4. On a un C4 pour Avenko, un C4 pour Leven. On a les Yokai Drone et on a cette décale de Leven qui ne prendra pas le deuxième kill. Puisque c'est Shinka qui prend le revenge après avoir vu son coéquipier tomber sous les balles de Leven. 2 V4 à 12 secondes de la fin. On a un joueur à la gauche de Cucus, ça ne passera pas. On va récupérer par Cactus pour le double kill. 13ème round dans la faveur des Game Ward qui récupèrent leur première balle de match. Yes. C'est vrai que la sensibilité sur les commandes qui... Bah, c'est les commandes du stream perso, hein, écoutez. Hein. On est sur ma chaîne. Pas vraiment d'intérêt à savoir la sensibilité. Quand on observe pour savoir, on n'a pas besoin de la souris. Donc il n'y a pas de question de sensibilité quand on observe. Ça peut être intéressant d'ailleurs pour ceux qui, n'ont jamais observé. Bah, alors il y a 2 possibilités. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui préfèrent observer à la manette. Notamment un certain Hirswish que vous connaissez à l'observation, l'un des meilleurs observateurs que l'on a clairement sur Rainbow Six, hein,
Pas du tout pour lui... Bon, pour le flatter, si, on le flatte, mais c'est être honnête aussi que de dire qu'il fait un très gros travail sur l'observation, et sur le cast aussi évidemment. Mais il y a deux écoles, il y a ceux qui vont observer à la manette, parce que c'est un petit peu plus ergonomique, et puis ceux qui vont préférer observer au clavier. Moi j'observe au clavier personnellement, parce qu'on a cette possibilité de pouvoir changer directement d'un joueur à l'autre en appuyant simplement sur les touches de son pavé numérique. Voilà, c'est des petits détails de l'observation, mais pour ceux qui n'étaient pas voilà, peut-être au courant de ça, il y a deux façons de procéder, il n'y a pas réellement une qui est mieux que l'autre, c'est deux écoles. Et les phases de préparation bientôt achevées. On est sur un overtime, donc qui dit overtime dit changement de side à chaque round, contrairement à la phase régulière d'action où on est normalement sur du 6 rounds d'affilée en défense et 6 rounds d'affilée en attaque pour l'une des deux équipes. Et on change comme ça à ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte un petit peu la mi-temps hein, finalement, même si on est dans l'e-sport et on parle pas réellement de mi-temps. Le chat en roue libre. Le chat en roue libre, elle est peut-être ce qui pourrait être le dernier round. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite aux Easy Dream. N'hésitez pas évidemment à spam dans le chat les messages pour supporter votre équipe favorite. On est à la prise d'information visa pour Avenco. Prise d'information qui... On va essayer de positionner peut-être un round pour les rotations. Leven qui de son côté aussi va prendre l'information notamment de ce joueur derrière ce shield. Même position qu'Avenco pour P4. On va tenir cette meeting toujours très importante. C'est du classique, un Shinka qui va avoir une importance aussi pour aider son coéquipier au niveau de cette porte de la meeting. Et la pression qui est en train de s'installer petit à petit sur les défenseurs. Allez, on entend les pré-fire qui partent de la RX, de la Nomade. On a un yokai, on a un très bon yokai au-dessus qui donne énormément d'informations. Les flashs qui partent, on a plus de Magpie de Giger au niveau de cette meeting. Et on a toujours Dirza avec son bullet hole. Pour l'instant il n'a pas fait de carnage avec son bullet hole. Dirza et c'est Kauxis qui lui va faire un carnage. On a fait la double sortie pour les Idris. Mais attention parce qu'on pourrait venir se faire récupérer. Iris qui lui, son côté, a éliminé Kauxis. Ah oui, bah voilà, Kauxis et Kuku qui se sont récupérés. Pas forcément le meilleur move proposé par les Easy Dream. Cette sortie, on fait du 1 pour 2 finalement, c'est pas du tout intéressant. On a tenté, on a osé, mais malheureusement ça leur a coûté très très cher à Iris pour se débarrasser de P4. On est déjà en situation de 2v4, la situation qui se complique encore plus pour les Easy Dream. On est d'ores et déjà condamné à une situation de clutch pour Dirza et